Bonjour mes amis. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un animal complètement disparu. À quoi ça sert? Me diras-tu. Eh bien ça sert à se renseigner, ça sert à savoir. Afin que nous mettions tout en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. Chaque espèce a un rôle à jouer dans la nature. Si une espèce disparaît, cela se répercute sur l'ensemble de l'écosystème où il se trouvait. Ses prédateurs ne l'auront plus à manger, ils mourront. Et lui ne mangera plus les plantes ou proies qu'il mangeait, ils envahiront la zone. J'ai fait beaucoup de recherches, ce n'est pas mon métier, j'ai peut-être fait des erreurs, je suis juste une passionnée de la nature, et ai envie de vous le partager. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter. Et si tu ne veux rien rater, abonne-toi, c'est gratuit. C'est gratuit. As-tu déjà entendu parler du dodo? Sinon, je vais tout expliquer. Si oui, je vais te rafraîchir la mémoire. Car le dodo ne mérite pas d'être oublié. Il a disparu il y a plus de 300 ans, en moins d'un siècle. Le dodo était un oiseau endémique. Un oiseau quoi? Endémique. Cela veut dire qu'il n'existe qu'à un seul endroit, une seule région, ou un seul pays. Pour exemple, le kangourou est endémique à l'Australie. Le dodo vivait donc sur sa tranquille petite île, au milieu de ses congénères. Son vrai nom est le dronte de Maurice, son nom scientifique est Raphus cuculatus. Je vais continuer de l'appeler dodo, ça sera plus simple. Donc le dodo est une espèce d'oiseau de l'ordre des colymbiformes. Et oui, le même ordre que les pigeons ou les tourterelles. Pas de la même famille, ils sont cousins. Le dodo vivait dans les plaines et les forêts de son île. Pas de prédateurs. Une vie si tranquille qu'il avait perdu la faculté de voler, ses ailes sont atrophiées. Le dodo mesurait environ 1 mètre, pour un poids allant de 10 kg à plus de 20 kg. Il avait plusieurs couleurs, gris, blanc, brun. En fait, il n'y a aucune certitude quant aux différentes couleurs des dodos. Nous nous fions qu'aux dessins faits par les marins et colons. Appareils photo et caméras n'existaient pas encore. Son bec était gros et crochu, environ 20 cm. Il avait 4 doigts à chaque patte. Une touffe de plumes trônait sur son croupion. Il y a 2 saisons sur l'île Maurice, c'est pourquoi il pesait 10 kg en saison sèche, et 20 kg en saison humide car les fruits abondaient. Le dodo se nourrissait de graines et surtout de fruits. Dont les fruits du tambalacoque, un arbre endémique à l'île Maurice également. Pour pouvoir germer, la graine de cet arbre a besoin d'être mangée et digérée par un dodo. Le dodo mangeait donc le fruit avec la graine dedans. Les graines étaient usées dans le gésier de l'oiseau. C'est quoi le gésier? Le gésier, c'est le nom de l'estomac des oiseaux. Ensuite l'oiseau faisait son petit caca avec la graine du tambalacoque dedans, et cette graine pouvait germer. Ce processus appelle le phénomène d'endozoochorie. Cet arbre, le tambalacoque a failli disparaître à cause de la disparition du dodo. Il semblerait que certaines tortues aident à disperser les graines, et qu'elles arrivent à germer malgré tout. Le tambalacoque est donc sauvé. Mais je vais te raconter l'histoire du dodo depuis le début. L'île Maurice est une île volcanique au sol fertile, qui se situe dans l'océan Indien. Elle est isolée car le territoire le plus proche est à environ 200 km, c'est l'île de la Réunion. Elle est à l'est de Madagascar. Après la dislocation de la Pangée. La Pangée, c'est quoi? La Pangée était le supercontinent d'îles il y a plusieurs centaines de millions d'années. Donc, après la dislocation de la Pangée, les plaques ont dérivé et les continents que nous connaissons actuellement se sont formés. Les espèces animales se sont trouvées isolées aux 4 coins du globe et ont évolué indépendamment. Avec les mouvements des continents, certains petits bouts de terre se sont retrouvés totalement isolés en pleine mer. La flore et la faune sont différents de ce fait d'un endroit à un autre. Et c'est pour cela qu'on ne trouve des kangourous qu'en Australie, des hippopotames qu'en Afrique, par exemple. Il y a environ 4 millions d'années un oiseau cousin du pigeon a quitté l'Afrique pour s'établir sur l'île Maurice. Sur cette île il y a de la nourriture à foison et aucun prédateur. Au fil du temps son corps a complètement évolué. Son bec s'est adapté pour attraper plus facilement les fruits poussant sur l'île. Et comme il n'avait plus aucune raison de voler, dû à l'absence de prédateurs, ses ailes se sont atrophiées,
il a perdu sa capacité de voler. Il a grossi et grandi. Il s'est adapté à son milieu. Ce phénomène de grossissement est assez connu, c'est le gigantisme insulaire. Lorsqu'un animal se retrouve isolé sur un territoire abondant en nourriture et dépourvu de prédateurs, il a tendance à grossir. L'île Maurice était déjà connue depuis le XVe siècle. Mais un jour en 1598, des bateaux néerlandais sont arrivés sur l'île du Dodo, afin d'y établir une colonie. C'est à ce moment-là que le nom d'île Maurice a été choisi. Les colons ont vu arriver vers eux de grands et gros oiseaux, qui n'avaient absolument pas peur. Les hommes se sont aperçus que ces oiseaux étaient très faciles à chasser. Et ce fut le début de la fin, pour le dodo. Les dodos ne faisaient rien, ne tentaient rien du tout pour se défendre. Ils n'essayaient même pas de fuir. Comme il évoluait dans un environnement dans lequel il n'y avait absolument aucun danger, son cerveau a progressivement perdu la notion de ce qu'était le danger. C'est pour ça que les dodos sont venus vers les hommes, par curiosité. Et les hommes les ont chassés pour la viande, pour les manger. Mais le pire étant que les colons n'étaient pas arrivés seuls sur l'île. Ils avaient apporté avec eux, des cochons, des chiens, des chats, et des macaques. Également des rats qui pullulaient dans les navires à cette époque, il leur a suffi de débarquer avec les bagages. Comme le dodo faisait son nid à même le sol, et avait un seul œuf à la fois, l'équilibre était précaire. Les animaux des colons mangèrent les œufs et les poussins du dodo, pendant que les hommes détruisaient la forêt pour s'installer et mangeaient les dodos adultes. Quelques-uns ont été ramenés en Europe par les marins, mais ne survivirent pas, soit au transport, soit à la captivité. Quelques-uns seront empaillés. Le dodo est souvent considéré comme un oiseau stupide, gros et lent. En fait, ceux importés en Europe étaient gavés de biscuits et devenaient gras. Il a été représenté sur de nombreuses gravures et peintures avec cet air bouffi. En vérité, le dodo était plus mince et plus agile, d'après des recherches faites par des biologistes sur les squelettes. Un squelette a été reconstitué grâce à des ossements retrouvés dans un marais de l'île Maurice, la mare aux songes. Ce squelette est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. En moins d'un siècle, le dodo a complètement disparu. Dans l'indifférence totale de l'être humain. Avant 1700, il n'y en avait plus un seul de vivant. Il est devenu l'emblème de l'île Maurice et des espèces éteintes. Si le dodo s'est éteint, sa légende et ce qu'elle représente vivent toujours à travers la culture populaire.